Vie en Bleu, psychologue, thérapeute, conférencière, formatrice, médiatrice familiale à Metz. Je rappelle que vous avez un site internet qui est fort bien fait, ma foi, si l'on veut en savoir un petit peu plus sur ce que vous faites, Oui. et notamment sur votre actualité qui est assez importante. Vous n'arrêtez pas. C'est le www.cabinet-marx.com. Avant de revenir à notre thème du jour qui est le pardon, je voulais justement évoquer cette actualité puisque vous organisez samedi Oui, un atelier personnalisé. c'est ça. En Ouais. fait, on va travailler justement la communication du couple, de la famille. Et bien sûr, nous évoquons le thème du pardon. On va forcément le travailler parce que si on ne se pardonne pas, on va avoir des ennuis de santé. Et ça sera systématiquement répercuté sur notre santé. Donc c'est intéressant à faire ça en personnalisé. Donc ce sont des petits ateliers d'une moins de 20 personnes. Et on va regarder comment chacun fonctionne en fonction de sa blessure. Si je suis dans l'humiliation, la trahison, le rejet, l'injustice ou l'abandon, eh bien je vais rejouer des scénarios et du coup je vais vraiment devoir apprendre quel outil je mets en place avec le pardon. Ça, c'est vraiment intéressant hein, quand on est vraiment dans l'action. Vous n'oubliez pas les enfants et les ados, hein, vous faites ça depuis des années maintenant. Oui, ça fait une vingtaine d'années que je donne des ateliers comme dimanche matin. À partir de 3 ans, on reçoit les petits pitchouns. On est quatre professionnels, psychologues. Et dimanche matin, donc de 10h à 12h. Alors les enfants sont déposés par les parents. Et en fait, on regarde un petit peu comment ils se concentrent au niveau scolaire. C'est un peu la maladie du siècle, si je puis dire. On l'a appelé bulle émotionnelle. Et donc, comment fonctionne l'enfant? Et ça nous permet très vite, plutôt que de l'amener en consultation, donc pendant 2 heures, de faire un petit peu comme un centre aéré et de faire des tas de petits ateliers pour permettre d'identifier l'enfant. Donc de 3 à 17 ans, dimanche de 10 à 12 heures, pareil, c'est des petits groupes personnalisés à mon cabinet, 47 rue du Général d'Alstein. C'est ce que je voulais vous poser À comme Mesqueleu. question. Oui, Voilà. tout ça se fait dans cette maison. On va poursuivre avec le Voilà. pardon. Si vous souhaitez nous rejoindre et évoquer eh bien, votre pardon à vous, pourquoi pas, vous avez peut-être pardonné une fois, ou alors vous avez des difficultés à faire. On a des outils pour vous. 03 87 52 13 13. Alors on continue. On disait que pardonner c'était important parce qu'il ne faut pas se venger. Voilà, Oui. on est d'accord là-dessus. Oui. Se venger, c'est pas bon pour la santé non Voilà, plus. Hein. voilà. C'est pas bon du tout parce qu'on va le porter dans son foie, on va le Exactement. porter dans les reins aussi, On en parce parlait. qu'on aura des Ouais. peurs justement. Pardonner, c'est aussi regarder la faute en face. C'est la regarder à deux, celui qui l'a commise et celui qui pardonne. Mais s'il y a amour, il n'y a ni juge ni victime. Et toute la difficulté, c'est justement je ne t'aime plus, je ne te veux plus. Donc pardonner, c'est redonner ma confiance sans réserve. Mais pour redonner sa confiance, il faut avoir confiance en soi. C'est pour ça que le thème de lundi prochain, lundi matin, ce sera la confiance en soi, justement. Parce que si on n'a pas confiance, en fait, on redonne. Alors, c'est lui dire tu es meilleur que ce que tu as fait. C'est surtout ça. C'est qu'en fait, on ne va pas pardonner l'acte, peut-être que l'acte a été tellement odieux ou tellement difficile, etc. Mais est-ce que par rapport à l'humain, et là on a peut-être un travail de dissociation à faire. Par exemple, j'ai beaucoup vu de femmes en divorce, femmes et hommes en divorce, et qui disaient je l'aime plus, je le supporte plus, etc. Non, je n'aime pas ce qu'il fait en ce moment ou ce qu'il est devenu, c'est pas pareil. Mais je l'ai choisi comme père ou mère de mes enfants. Donc je peux pas jeter le bébé et l'eau du bain, comme je dis toujours. Et c'est ça la difficulté. Donc pardonner, c'est lui permettre de retrouver confiance en lui, parce que j'ai retrouvé confiance en moi. Pardonner, c'est porter avec l'autre le mal qui est en lui et qui est en moi aussi. C'est ça la difficulté. Et demain, c'est lui qui devra me pardonner. Parce que ensemble, on peut sortir du mal. C'est-à-dire en disant, l'outil technique du pardon, c'est de pouvoir dire, voilà, là, tu m'as fait ça, ça c'est difficile pour moi. Et moi qui dis, on n'enseigne pas le tu qui tue, hein, mais on va dire, j'ai ressenti ça, j'ai souffert lorsqu'il y a eu cet événement-là, ça s'est passé comme ça à mes yeux, parce qu'en fait, chacun a sa vérité. Et la difficulté du pardon, c'est pouvoir dire, eh bien voilà, dans un premier temps, je vais écrire une lettre. Je vous donne des outils concrets. Je vais écrire une lettre et cette lettre, elle va me libérer. Je ne vais jamais la donner, cette lettre. C'est simplement une lettre pour vider ma poubelle, comme je puis dire. Et cette lettre, on a 2 méthodologies, où je vais la jeter dans l'eau, ou je vais la brûler.
Et puis, je vais dormir dessus plusieurs fois. Et puis, cette lettre-là, eh bien, je vais, avant de la brûler, avant de la jeter dans l'eau, je vais me la relire pour voir si je recevais cette lettre, qu'est-ce que ça me ferait. Ça, c'est très impressionnant. Ah oui, c'est intéressant. Voilà. Comme façon de faire, ouais. Et une fois que, effectivement, je me la suis relue, etc., là, je peux la jeter dans l'eau ou la brûler. Et puis, après seulement, alors, je vais écrire une deuxième lettre. Après avoir jeté complètement celle-ci, je vais dormir dessus, plusieurs fois peut-être. Et je vais écrire sur cette lettre. Parfois, pour des gens, c'est plusieurs années, on l'a vu dans les femmes battues, etc., dans les gros traumatismes. Parfois, on a besoin de la séparation. On a besoin de ne plus voir l'autre parce qu'il nous fait souffrir. Donc, on va à nouveau regarder cette deuxième lettre. Et cette deuxième lettre, si, et vraiment si, on n'a plus d'attente, alors on va pouvoir la livrer, cette lettre. Mais si on a des attentes que papa, maman change, que le partenaire, que l'ex-mari, femme change, alors ça ne fonctionnera pas du tout. Voilà. Le pli est pris, on ne les changera pas, non, c'est évident. C'est ça. On va écouter Christophe Willem avec Rio, on va s'en aller du côté du Brésil. Avec plaisir. Vous qui aimez le soleil, oui. Ça c'est pour vous. Et puis vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à venir